Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs et je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 18 mai 2024 concernant La Viking de Jacques-Olivier Bosco, paru le 24 avril 2024 aux éditions Fayard, 368 pages. J'ai eu la chance de lire Brutal et Coupable dès leur sortie, mettant en scène une héroïne borderline et hors norme, bien avant que cela devienne une mode, autant en littérature noire qu'en série télévisée. Monsieur Bosco était un précurseur. Un style bien particulier, un rythme effréné, des scènes d'action et de baise, crues et sans circonvolution. C'est efficace et nécessite que vous ayez le cœur bien accroché et aucune tendance au mal des transports. Le bolide, Job, file à toute vitesse, négocie des virages à 180, si ce n'est à 360 degrés, pile brusquement pour débrayer soudain et repasser les vitesses. On ne sait plus très bien où l'on est, qui est la conductrice principale et si le paysage derrière les vitres est réel ou virtuel diffusé sur un écran géant. Apparence ou réalité, à jeun ou sans amphétamine. Je ne sais toujours pas, la fin nous laissant en apnée. On sent que l'auteur a pris beaucoup de plaisir, masochiste, à concocter ce thriller surfant avec talent et singularité sur le thème pourtant éculé de la gémellité. Préparez votre passeport, vos anti-nauséeux, faites vos rappels de vaccin car vous allez voyager loin. Si vous imaginez plonger dans un récit classique, oubliez immédiatement, vous vous leurrez. Job franchit toutes les limites grâce à son imagination sans borne et son refus de s'économiser, à l'instar de son héroïne, Samantha, prête à tout pour sauver ses enfants et comprendre ce qui est réellement arrivé à sa sœur Bianca. Et si la solution était nichée dans sa psyché? Et si sa quête désespérée à travers le monde n'était qu'illusion? Et si elle avait tout faux, et nous avec elle, pauvre pion entre les doigts du diabolique auteur de ces lignes. Respirez profondément, allez, courage. Merci à Jacques-Olivier Bosco et aux éditions Fayard pour leur confiance. Et je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site des éditions Fayard ou sur le site Évanence littéraire. Merci beaucoup, bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.